Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Bienvenue à cette autre balado-diffusion dans la série Radio Corex. Et nous allons nous entretenir maintenant avec Mme Louise Chevanel. Madame Chevanel, vous êtes présidente de Formation en douane Louise Chevanel. Vous avez une solide expérience dans le domaine formation coaching pour les entreprises, tant exportatrices qu'importatrices. Alors, allons-y. D'après ce que vous avez pu observer, quelles sont les étapes à franchir pour une entreprise qui entend exporter aux États-Unis? L'important, c'est de bien planifier, de planifier tout ce qui est nécessaire parce que exporter quand même, nous allons parler principalement d'exporter aux États-Unis. L'important, c'est d'avoir un courtier en douane sur lequel on peut s'appuyer, mais par contre, faut pas croire que le courtier en douane va assumer toutes les responsabilités des entreprises. Faut avoir également transporteur fiable. Ce sont des atouts gagnants pour une entreprise qui veut exporter. Pourquoi la douane, c'est à ce point stratégique? C'est stratégique et malheureusement, c'est souvent mis de côté par les entreprises. Souvent, ce sera le département d'expédition qui va s'occuper de fournir la documentation sans avoir tous les éléments en compte. Moi, je dirais que la douane, c'est aussi important que le département des finances. On n'aurait pas idée de confier le département des finances à quelqu'un qui vient de sortir de l'école ou qui connaît pas tous les rouages de l'entreprise. Évidemment, exporter vers les États-Unis, c'est un petit peu particulier. En quoi? On ne voit pas ça ailleurs. Habituellement, les firmes américaines, les PME, ne sont pas des entreprises qui sont familiers avec les rouages de la douane. Donc, pour intéresser le marché américain, l'entreprise canadienne, il y a 80% des entreprises canadiennes qui agissent de cette façon, c'est-à-dire d'offrir un service clé en main à leurs clients. Si on veut offrir un service clé en main, il faut donc s'occuper de la paperasse, évidemment. Il faut s'occuper du transport. Il faut s'occuper de dédouaner les marchandises lorsqu'elles arrivent à la frontière. Et par de fait même, l'entreprise canadienne va devenir le client de la douane américaine. Et quand on est le client de la douane américaine, on est redevable de tout ce qu'on mentionne ou de toute information qu'on a transmise. Donc, la responsabilité de 5 ans. La plupart des entreprises, parce que dans mon métier de formatrice, je vais souvent faire affaire avec le département des ressources humaines et on me demande un cours à l'exportation aux États-Unis et de répondre, c'est probablement un cours à l'importation aux États-Unis que vous auriez besoin. Malheureusement, l'entreprise n'est pas toujours consciente de ses responsabilités et d'être l'importateur de ses choses, de ses propres choses aux États-Unis. L'attitude souvent pas très accueillante des douaniers américains, quand nous, on a personnellement à franchir les frontières, j'imagine que lorsqu'on est en affaires, en commerce, il y a aussi la nécessité d'être irréprochable à cet égard-là. Effectivement. La réglementation est quand même assez lourde. Évidemment, il existe l'accord de libre-échange et plusieurs entreprises sont sous l'impression qu'un produit fabriqué au Canada est automatiquement éligible à l'ALENA et donc à la franchise de droit, c'est-à-dire aucun droit de douane aux États-Unis. Et c'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas parce que c'est lié à toute réglementation, des règles d'origine. Il faut commencer à analyser ces bordereaux de matériel, à savoir si on rencontre les critères. De plus en plus de grosses firmes américaines ne veulent plus seulement s'embarquer dans le libre-échange parce que c'est trop de manipulation, c'est trop de traces à refaire. Donc, moi, je vous dis, l'entreprise, si elle connaît sa réglementation qui s'adapte, et c'est pour ça que je fais de la formation personnalisée, c'est évident qu'une entreprise qui est dans l'acier, dans l'alimentaire, dans le textile, ce sont tous des secteurs d'activité totalement différents. Madame Chevanel, quand on vous entend, ça n'a pas l'air si commode que ça. Or, j'imagine que quand on s'y prend comme il faut, ça peut se dérouler harmonieusement, même si on voit qu'il peut y avoir des pièges, des lacunes. Mais de votre expérience, j'imagine que vous avez vu bien plus de succès que d'échecs. Enfin, c'est ce qu'on espère.
C'est évident que la douane, traitant par la gestion de risque, une entreprise qui ne prend jamais de risque est pas en affaires. Maintenant, il s'agit d'avoir les risques calculés. Il y a des très beaux succès avec le libre-échange à quintupler le trafic vers les États-Unis. Par contre, ce que je dis toujours, moi, est-ce que vous êtes prête pour une vérification des douanes américaines? Ça peut s'avérer une procédure tout à fait normale ou ça peut s'avérer un cauchemar lorsqu'on ne connaît pas justement la réglementation. Et la réglementation a beau être lourde, si vous l'adaptez à votre secteur d'activité, c'est quand même très compatible avec votre modèle d'affaires. En conclusion, parce que là, on est en train de poser le cadre dans lequel on doit évoluer, vous encouragez quand même, j'imagine, les PME d'ici à tenter l'aventure de l'exportation pour à la fois ouvrir des marchés puis aussi aller chercher probablement des partenaires ailleurs, bref, pour ouvrir leurs horizons. Exactement, mais ne pas se lancer sans connaître la réglementation, parce qu'il n'y a rien que je trouve plus dommage qu'une compagnie qui est inquiète parce que la douane américaine vient de cogner à sa porte. Vous savez, c'est la même chose avec les douanes canadiennes. Hein. On peut pas s'imaginer. Je dis toujours l'exemple. Vous vendez à quelque part une pleine remorque de pelle. Si la pelle est pas tout à fait du même rouge que votre client avait commandé, vous pouvez quand même faire une réduction. Tandis que si vous avez mauvaisement déclaré ou faussement déclaré les marchandises, à ce moment-là, les pénalités du côté américain sont un petit peu plus inquiétantes. Et on a toujours moi je donne toujours l'exemple, quand on est importateur non résident aux États-Unis, on n'a pas le moyen politique seulement, vu qu'on n'a pas de place d'affaires aux États-Unis. Je dis pas que les douanes américaines ciblent particulièrement les entreprises canadiennes pour les confronter sur est-ce que le certificat d'origine est conforme, est-ce que les produits sont conformes, tout ça. Mais c'est certain que en étant importateur non résident, en n'ayant pas de place d'affaires, ben on n'a pas le moyen politique de sauver nos emplois. On comprend également que si on veut y parvenir, il faut suivre un plan de match bien établi et pas se lancer là, et pas improviser, j'imagine, dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Mme Louise Chevanel. Madame Chevanel, vous êtes présidente de Formation en douane Louise Chevanel, Inc. Merci, au revoir. Merci. Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez.